Hey, salut les noobs! Aujourd'hui, on parle de Nypogy et d'un serveur Proxmox. Cette semaine donc, on va parler de Nypogy qui m'a offert ce mini PC, ce NUC si je puis dire. C'est un Intel N97, on va y revenir. Et donc, on va pouvoir installer plein de choses là-dessus. On pourrait mettre un serveur Home Assistant, on pourrait faire un serveur web, un serveur Minecraft, un serveur pour plein de jeux sur Steam. Bref, on pourrait en faire ce qu'on veut. Moi, j'ai décidé de mettre à jour mon serveur Proxmox qui est ici. Ce serveur Proxmox est actuellement mis sur mon petit Lenovo, mon petit ThinkCenter là, qui commence un peu à dater. Et on va installer tout ça sur ce petit Nypogy, voilà, qui est ici. Allez, c'est parti, on unbox tout ça. Et puis ensuite, on va installer Proxmox. Alors, en termes d'unboxing, ça va être assez sobre, j'allais dire, mais ça commence bien. Bam, le petit Nypogy dans un petit sac un petit peu comme ça, un petit sac plastique, on va dire. Le petit Nypogy qui est ici, vous pouvez le voir. Donc, c'est un ordinateur avec à l'arrière, vous le voyez, alimentation, USB, un seul USB, deux HDMI, une carte réseau, un port LAN, un micro et un casque, un port pour micro et un casque, et un antivol, un câble pour mettre d'antivol. Ça me faisait peur aussi, mais non. Sur le côté, on a quand même deux USB 3 et encore un autre USB 2.0. On a un bouton d'allumage ici et voilà, on a, paf, le moyen de retirer ce petit support. Vous allez me dire à quoi sert ce support, sachant qu'il n'y a pas d'emplacement pour mettre des câbles. Eh bien, dans ce petit support, sur ce PC, vous allez pouvoir ici dévisser deux vis et installer un disque SSD. Voilà, ça permettra d'augmenter la capacité de stockage de ce PC. Donc, vous pourriez en faire un NAS aussi avec FreeNAS ou chose comme ça. Voilà, donc on a soit la version avec le disque SSD à l'intérieur, soit en ouvrant dessous et on a la version sans l'extension, sans le disque SSD. Le cordon d'alimentation, ça me paraît à peu près clair. Voilà, un cordon d'alimentation 12 volts. Un petit câble HDMI. On a un petit câble HDMI qui est ici. Voilà. Alors, pas très long, hein. Honnêtement, le câble pas très long. Alors, en dessous, on a un... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah, c'est un support, voilà. C'est un support qui va permettre de le mettre ici. Donc, on pourrait le mettre au mur, voilà, avec ce petit support. Je vais quand même l'ouvrir. On a du coup deux autres vis et ces deux vis servent à fixer le Nypogy. Non, fixer ça, en fait, directement dans le mur. On a aussi, j'allais dire une règle du jeu, un manuel utilisateur. Bon, somme toute très sommaire parce qu'en gros, ils expliquent comment le fixer. Ils expliquent aussi, et ça c'est très important, qu'au lieu de le fixer au mur, comme je viens de vous le dire, c'est compatible avec la norme VESA. Donc, vous pourriez le fixer, ça, derrière votre écran. Et c'est bien mieux que de le fixer derrière le mur. Suis-je bête? Donc, je vais vous l'offrir, ce Nypogy. Il va falloir être très rapide. Il faut regarder mes vidéos rapidement parce que sinon, vous ne pourrez pas jouer. Le 12 août, je vais tourner une FAQ et donc, je vais vous demander de poser une question et on tirera au sort une question pour cette FAQ que je tournerai le 12 août. On va tirer au sort une personne qui a posé au moins une question pour cette FAQ et cette personne repartira avec le Nypogy. Pour gagner, donc, il faut poser une question à la FAQ. Et voilà, c'est tout. Alors, je vais poser ça là, on ne va pas le brancher encore tout de suite. Je vous explique pourquoi. Alors, avant de l'allumer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une machine virtuelle Ubuntu. Par exemple, hein, on pourrait faire ce qu'on veut sur Proxmox. On va installer Ubuntu sur ce petit serveur Proxmox, mon actuel, on va dire. Le but, vous l'aurez compris, c'est de prendre ensuite cette machine Ubuntu, cette machine virtuelle, et de la migrer vers lui quand il y aura Proxmox d'installer dessus. Donc là, on est sur Proxmox et on va tout simplement installer une machine virtuelle Ubuntu. Je vous fais une petite voix off et puis on se retrouve dans quelques secondes quand tout ça s'est installé. Pour installer une machine virtuelle Ubuntu sur Proxmox, c'est exactement pareil qu'avec un PC traditionnel. Sauf qu'on ne va pas avoir besoin de faire une clé USB, on va directement charger l'ISO, le programme d'installation si vous voulez, dans un lecteur de CD-ROM virtuel. L'installation se déroule comme d'habitude et on peut, après quelques instants, accéder à Ubuntu sur le serveur Proxmox, tandis qu'au même moment, on pourrait avoir un Windows Server, un Windows 10 et genre un Windows 11 démarrer sur le même serveur Proxmox. C'est l'intérêt de la virtualisation. Voilà, Ubuntu est désormais installé. On va passer à la suite et vous allez voir, ça va être plutôt sympa. On va allumer désormais le Nypogy
Et dessus, si je me rappelle bien, parce que j'ai déjà travaillé avec cette marque, il y a un Windows 11, je crois que c'était un famille, 64 bits, et on va pouvoir l'allumer et vérifier que tout ça fonctionne. Waouh! Petite LED bleue, je ne sais pas si vous le voyez ici, alors j'essaie de vous le montrer, mais je ne sais pas si vous le voyez beaucoup. Petite LED bleue à l'intérieur qui est du plus bel effet. Alors, encore une fois, hein, pour rappel, ça je n'en ai pas besoin en fait, voilà. Et donc là, voilà, vous le voyez, on a un écran sur lequel on va avoir Windows 11 Family. Sur ce Windows 11 Family, on peut à peu près tout faire. Hein, voilà, c'est pas un PC de gamer non plus, calmez-vous. C'est un PC plutôt de bureautique, mais qui peut aussi servir de serveur, on va le voir dans quelques instants. Là, vous l'avez vu, on était dans le gestionnaire des tâches, et dans le gestionnaire des tâches, pardon, on peut s'apercevoir qu'on est sur un N97 à 2 GHz de vitesse. On est sur du 16 Go de RAM, c'est pour ça que pour Proxmox c'est plutôt pas mal parce que je peux faire genre 4 serveurs à 4 Go de RAM, un truc comme ça. On a un Windows 11 famille 64 bits, ça c'est plutôt pas mal. Et on peut installer des logiciels dessus, comme si moi là j'installais dessus HW Info 64. Donc on va le faire, on va installer HW Info 64. Donc là vous avez le logiciel qui vous sort un état, si je puis dire, du PC. Vous le voyez, vous avez tout un tas d'informations sur HW64, HW Info, et vous retrouvez toutes les informations techniques que je viens de vous donner à l'instant. Donc, à la base, quand il sort du carton, c'est un Windows tout à fait traditionnel, si je puis dire, et quand on va le mettre à jour tout à l'heure, on va pouvoir en faire un serveur Proxmox. Je vais désormais l'éteindre. On va aller directement dans l'autre côté. Je vais recommencer en voix off. On va continuer l'installation, mais je vais faire une clé USB Rufus pour installer Proxmox. On va dans mon bureau et je vous retrouve tout à l'heure. Pour remplacer le Windows 11 Family intégré sur le Nipoji, on va tout simplement faire une clé USB qu'on va insérer justement dans le petit PC Nipoji. Auparavant, on aura utilisé le logiciel gratuit Rufus pour créer la clé USB grâce à laquelle on va installer l'ISO de Proxmox. Pendant que la clé USB se créait, je suis allé dans les réglages du BIOS AMI du Nipoji. Là, vous pourrez bien sûr le paramétrer comme tout UEFI, comme tout BIOS, et j'ai même vérifié d'ailleurs qu'il allait bien voir ma clé et qu'elle allait bien être en premier directement au démarrage du PC. C'était le cas. J'ai redémarré avec la clé USB à l'intérieur et donc l'installation de Proxmox a démarré instantanément. J'ai donc saisi le nom de mon nouveau serveur Proxmox que j'ai appelé Nipoji, c'est tout simple, et j'ai mis une adresse IP pour qu'on puisse y accéder via le réseau. Sur mon réseau local, j'ai vérifié que l'adresse IP 192.168.1.246 n'était pas utilisée par un autre serveur et j'ai pu l'attribuer à mon serveur Proxmox Nipoji. Pour info, le 192.168.1.245, c'est mon serveur Proxmox actuel, le Lenovo 245, et donc 246, c'est le Nipoji. C'est plutôt facile à retenir, 245 et 246. Me voici de retour dans mon studio avec ce Nipoji. Désormais, il y a bien un Proxmox d'installer dessus. Donc on va tout simplement le poser ici, ça va être du plus bel effet. Voilà, en 192.168.1.246 et celui-là c'est le 1.245. Vous voyez qu'en termes de taille, il est carrément plus petit en fait. Là on le voit bien sur cette caméra. Il est carrément plus petit le petit Nipoji. Hop, je viens brancher mon petit câble réseau. Clavier. Bah non, je vais pas brancher de clavier souris en fait. Je vais pas brancher de clavier souris parce que ça n'a plus d'intérêt dans ma configuration. Hein. Si forcément, oh là là, cette petite LED bleue. Si forcément vous en servez comme un Windows, vous aurez besoin d'un écran branché dessus, d'un clavier et une souris. Moi, je n'ai pas d'écran branché dessus, j'ai pas de clavier et je n'ai pas de souris. Voilà, comme ça c'est clair. Donc si on a bien travaillé, on fait 192.168.1.246 2.8006, c'est le port par défaut. Et bon, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive là? Vous le voyez pas parce qu'il y a ma console de mixage, non? C'est bon, vous le voyez? Et voilà, vous avez le Proxmox qui est bien visible sur cet écran. J'arrive bien à configurer mon serveur Proxmox en 1.246 ici. Et je n'ai pas besoin de clavier, je n'ai pas besoin de souris. Je peux
accéder, si je puis dire, à ce serveur de partout où je veux, sur mon Wi-Fi, dans ma maison. Je pourrais même le mettre à disposition sur Internet, hein, configurer ce Proxmox partout sur Internet. Non, bah non, je ne vais pas le faire du coup, parce que c'est un petit peu très dangereux. Et voilà, on peut configurer notre petit Nipoji comme si on était dessus en direct, en fait, avec un clavier souris, sauf que là, on est bien sûr à distance, vous l'aurez compris. Là, vous le voyez sur ces deux images, il y en a un, le 192.168.1.245, on est bien sur Lenovo, on est bien sur celui-ci, sur celui du dessous, le ThinkCenter, et vous avez le 192.168.1.246, c'est bien celui-ci, le Nipoji, c'est celui qui vient d'être installé. En termes de performance, dans les réglages, vous le voyez, sur ce serveur Nipoji, vous voyez le processeur qui va bien, vous voyez la RAM qui est allouée à ce serveur Nipoji Proxmox, vous voyez tout un tas d'informations techniques et vous voyez qu'on est bien sur le Nipoji tel que je l'ai nommé, on n'est pas sur le Lenovo. Alors là, pour info, à ce moment-là, j'ai essayé de créer un cluster. Un cluster, c'est une grappe de serveurs, c'est un moyen d'avoir les deux dans un groupe, si je puis dire. Un cluster, c'est un groupe, et ce qui fait qu'on va pouvoir ensuite migrer des machines virtuelles, puisque pour l'instant, mon Ubuntu est là, et moi, je voudrais l'amener ici. Le problème, c'est que quand j'ai créé un cluster, j'ai un petit peu galéré, enfin quelques instants, hein, calmez-vous, j'ai un petit peu galéré parce que pour joindre une grappe de serveurs, ou un cluster en anglais, eh bien, il ne faut pas de machine virtuelle sur le serveur. Ça, c'est un peu farce. J'ai pas trop kiffé ce petit détail. J'ai jamais eu ce problème avec VMware ou avec Hyper-V. Mais là, en l'occurrence, pour joindre un groupe, il faut que ça soit vierge. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait une sauvegarde de ma machine virtuelle. Ça a été plutôt rapide avec Proxmox, c'est plutôt efficace. J'ai fait une sauvegarde de ma machine virtuelle que j'ai stockée sur le disque interne du Lenovo. Et enfin, une fois que la sauvegarde a été terminée, eh bien j'ai pu supprimer, oui, j'en ai rien à faire, j'ai supprimé ma machine virtuelle. Parce que d'expérience, je sais que ça peut avoir un impact, parce que moi je travaille habituellement plutôt sur du VMware notamment, même sur de l'Hyper-V, j'ai préféré mettre à jour mes deux serveurs Proxmox. Lui, le Nipoji, qui sort tout juste d'installation, et lui, le Lenovo, que je ne mets pas à jour tous les matins parce qu'il faut passer dessus, enfin j'y pense pas forcément. Du coup là, vous le voyez, j'ai mis à jour les mêmes versions, et je suis arrivé, voilà, c'est ça, à la 8.2.4 sur les deux serveurs. Maintenant que j'avais les mêmes versions et que je n'avais plus de machine virtuelle sur aucun des Proxmox, j'ai pu créer sans souci mon cluster, mon espèce de groupe de Proxmox, et ça a très bien marché, ça a été quasiment instantané. J'ai désormais une grappe de serveurs comprenant Lenovo et Nipoji, mes deux serveurs Proxmox, respectivement en 192.168.1.245 et 1.246. Pour migrer la VM, c'est assez simple. J'ai donc d'abord restauré la machine virtuelle. Voilà, donc je l'ai restaurée, c'est-à-dire qu'elle était en sauvegarde uniquement. J'ai recréé la machine virtuelle à partir de cette sauvegarde. Et puis ensuite, je l'ai migrée directement vers le serveur, non pas Lenovo, vers le serveur Nipoji. Ça a été très rapide parce que quand même, on va le rappeler, mais ici j'ai un switch 26 ports gigabit, donc ça va assez vite en gigabit, hein, voilà. Ensuite, bien, vous l'aurez deviné, j'ai démarré Ubuntu, ça s'est très bien passé, et je retrouve tout simplement la configuration de base, celle que j'avais sur mon Lenovo, je l'ai retrouvée sur mon Nipoji. Ça y est, ma machine virtuelle est migrée. Si j'en avais 15, il aurait fallu faire 15 sauvegardes et migrer 15 machines, certes, mais ça marche nickel. Voilà, ça a très bien fonctionné. Vous le voyez, ma machine Ubuntu, c'est très bien migré. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce PC Nipoji qui est maintenant ici? Que c'est quand même plutôt sympa. On a un processeur qui ne consomme pas beaucoup d'électricité, qui peut rester allumé toute la journée, et on est sur quelque chose de très petit, on est sur quelque chose qui refroidit bien, puisque là, il tourne depuis quelques heures et il est tout à fait froid, hein, il n'y a pas de chaleur. On a ici des dissipateurs avec les petites LED qui sont ici. Non, c'est plutôt un bon PC, on est sur un truc quand même assez correct en termes de puissance. C'est pas fait pour
faire un serveur Proxmox pour gérer 90 machines, hein, on va se calmer. C'est quand même quelque chose, Home Lab, pour faire un petit NAS, pour faire un petit serveur de jeux vidéo rétro, un petit serveur de jeux vidéo aussi, pourquoi pas. On pourrait avoir comme ça un serveur Minecraft, 16 Go de RAM, il va largement pouvoir faire un serveur Minecraft, vous voyez. Ça peut être aussi un petit PC pas cher, vous savez, pour surfer sur Internet. Hein. Voilà, ça peut être un truc tout bête comme ceci. Merci 1000 fois Nipoji. Foncez sur ce petit PC, je vous mets en description tout simplement un lien pour le prendre. Le lien est affilié, donc si vous le prenez, je gagne quelque chose comme 3%, un truc comme ça sur Amazon. Bref, foncez, faites-vous plaisir. Merci 1000 fois Nipoji, c'est la deuxième fois que vous me faites confiance. C'est la deuxième fois que moi je vous l'offre, le Nipoji. Décidément, à un moment, il va falloir quand même que j'en garde un, quoi. Bombardez-moi la barre de pouces bleus. Merci 1000 fois, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, dimanche 12 h, pour une toute nouvelle vidéo. La semaine prochaine, ça sera un truc de zinzin. Voilà, je vous fais voir une image. Voilà, vous avez compris, ça va être un truc de fou. C'est le marathon pour tous. Pour moi, le marathon, là, au moment où je vous parle, c'est dans 36 heures. Voilà, je me prépare, mais j'ai trop hâte. Allez, bisous, à la semaine prochaine. Salut, bande de noobs.